Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Djibouti accueille actuellement le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures, une initiative qui vise à diversifier l'économie nationale. Hausse des exportations d'or des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Par rapport à l'année 2015, celle-ci a augmenté de 7,2% pour atteindre 2 936,8 milliards de francs CFA. Et puis au Niger, nous irons à la découverte de l'humoriste Jean Grilompo. De son vrai nom Abdoulaye Sekda, l'artiste a d'abord été rappeur avant de se lancer avec succès dans l'humour. Mais tout d'abord, dans l'actualité, en République démocratique du Congo, la réforme de la loi électorale, indispensable à l'organisation des élections en décembre 2018, a été votée à l'Assemblée nationale ce lundi 4 décembre. Même s'il est indispensable au bon déroulement du processus électoral, ce texte de loi reste très controversé, notamment par l'opposition. Les députés de l'opposition ont en effet quitté la salle quelques heures avant le vote pour protester contre la nouvelle disposition qui prévoit un seuil de représentativité plus élevé pour être élu à l'Assemblée nationale. À Djibouti, le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures se poursuit ce 5 décembre, un événement où de nombreux pays ont été conviés et qui permet surtout aux décideurs et économistes d'élaborer des solutions pour la diversification de l'économie nationale. Des détails avec Wendiam Valentin Compaoré, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Djibouti veut transformer son économie. Du 4 au 5 décembre 2017 se tient dans la capitale Djibouti le premier forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures. Décideurs politiques, représentants d'organisations financières internationales et acteurs du secteur privé y prennent part sur initiative de la Chambre de commerce de Djibouti. Au menu des échanges, la diversification de son économie. Il faut passer maintenant à Djibouti à l'ère commerciale et de l'ère commerciale à celle de l'industrie des transformations. C'est la volonté du président de la République de faire encore évoluer l'économie djiboutienne. Le gouvernement œuvrera donc pour que Djibouti ne soit pas seulement une grande plateforme commerciale, mais devienne également une plateforme régionale de transformation industrielle. L'économie djiboutienne repose à 75% sur le secteur des services. Plusieurs projets de modernisation des infrastructures portuaires, routières, ferroviaires et de télécommunications ont été lancés ces dernières années. Objectif, faciliter l'investissement privé. Ces 2 jours de travaux sont aussi l'occasion pour la République de Djibouti de partager son expérience en matière d'investissement dans les infrastructures. Le nouveau port multimodal de Djibouti a le même tirant d'eau que le premier port de Doralé. Mais il peut accueillir des bateaux de 15 000 conteneurs et traiter 9 millions de tonnes de marchandises par an. De par cette proposition sur la seconde route maritime la plus empruntée au monde, la République de Djibouti a axé son développement économique sur le commerce multilatéral et régional. Ce pays situé à la Corne de l'Afrique projette un taux de croissance de 7% en 2017. C'est une vente record qu'a conclu la Sierra Leone ce 4 décembre à New York. Un diamant de 709 carats, le 14e plus gros au monde, baptisé le diamant de la paix, a été vendu à un joaillier britannique pour la somme de 6,53 millions de dollars. Une somme que l'État sierra-léonais envisage d'utiliser afin de venir en aide à la communauté vivant dans la zone où le diamant a été trouvé. Les exportations d'or des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont rapporté 2 936,8 milliards de francs CFA au terme de l'année 2016. Par rapport à l'année 2015, ces exportations ont connu une augmentation de 5,2%. Des explications avec Ibrahima Dioumaba. Au terme de l'année 2016, les exportations d'or des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont ressorties à 2 936,8 milliards de francs CFA. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ces exportations sont en hausse de 7,2% comparé à l'exercice 2015. La tendance haussière du secteur remonte d'ailleurs à 2013. Il y a eu
eu un petit retour au calme par rapport aux années 2012, 2013, 2014, où la guerre au nord du Mali avait atteint son paroxysme. Donc cette situation a permis aussi de mieux réglementer le secteur. Et d'une manière générale, il faut dire que l'or produit aussi artisanalement a connu une expansion. Donc je pense que ce sont des éléments qui ont contribué vraiment à rehausser les quantités de production au niveau de l'espace ivoirien. Selon le service de la balance des paiements de la BCEAO, la hausse des exportations d'or de l'UEMOA est imputable à la hausse des exportations du Burkina Faso, consécutive à l'ouverture de 3 nouvelles mines d'or dans les régions de Bagassi, Karma et Bouroum. Les exportations du Burkina Faso sont passées de 795,5 milliards de francs CFA pour s'établir à 922,2 milliards de francs CFA, soit une hausse de 15,9%. On a connu l'entrée en production d'au moins 2 nouvelles mines. Donc, ça a contribué à doper un peu la production minière et on est passé sensiblement de 36 tonnes à 28 tonnes d'or pendant la période-là. Et aussi, il y a eu des mines qui ont eu à effectuer des extensions. La part de l'or dans les produits vendus à l'extérieur de l'Union est ressortie à 22,1% en 2016 contre 18,7% en 2015, soit un accroissement de 3,4%. L'or occupe la première position des produits d'exportation de l'UEMOA au cours de cette période. Les ventes extérieures d'or de l'UEMOA sont destinées principalement à la Suisse, 54,5%, à l'Afrique du Sud, 34,7% et à l'Inde, 3%. Au Nigeria, les biens de l'ancien président Sani Abacha vont être restitués à la nation. Ce sont près de 177 milliards et demi de francs CFA que le gouvernement suisse, en accord avec la Banque mondiale et le Nigeria, vont reverser au peuple nigérian. Une action qui se déroule dans le cadre de la politique suisse en matière de restitution de biens acquis illégalement. À noter que ces fonds avaient été rapatriés et confisqués par la suite dans le cadre d'une procédure pénale contre Abba Abacha, le fils de l'ancien président nigérian qui a dirigé le pays de 1993 à 1998. Au Niger, l'artiste Abdoulaye Segda, plus connu sous son nom de scène, Djingri Lampo, est un humoriste qui vit désormais une seconde vie après avoir été rappeur pendant plus de 5 ans. Désormais, c'est grâce à l'humour que l'artiste rencontre un véritable succès, notamment avec sa troupe Les Cousins du Niger. Découverte avec notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Plus connu sous le nom de Djingri Lampo, Abdoulaye Segda débute sa carrière artistique en tant qu'artiste rappeur en 2003. En 2009, il opta pour l'humour en créant d'abord un troupe dénommé Les Cousins du Niger. Depuis, même s'il n'a pas abandonné le rap, Abdoulaye Segda se consacre désormais au théâtre. Meilleur artiste comédien et humoriste pendant plusieurs années, Djingri Lampo a été élu en 2013 ambassadeur des enfants du Niger. Il se fixe comme objectif promouvoir la parenté à plaisanterie, une façon de contribuer à consolider et pérenniser la paix au Niger. Moi d'abord, c'est le cousinage à plaisanterie. Je taquine trop les différentes communautés ethniques. Donc à travers ça, moi je passe les messages de paix, surtout de paix, d'unité, de tolérance entre les différentes communautés ethniques. Né le 1er avril 1982 à Niamey, il sort en 2007 son premier album de 12 titres intitulé Tchissi. À cheval entre le rap et le théâtre, l'humoriste et chanteur estime qu'on peut rire de tout quand on se fait rire. C'est de la musique, de la comédie musicale que je fais d'abord. J'arrive à réunir tout le monde à travers la musique et ma comédie. J'associe les deux. Même dans la musique que j'ai fait, c'est des chansons comiques qui font rire, mais qui parlent des ethnies. Donc tout le monde se sent concerné puisque tout le monde vient d'une ethnie. Très aimé du public, Djingri Lampo fait partie des rares artistes nigériens, toutes disciplines confondues, à avoir rempli le stade général Seyni Kounché de Niamey et à avoir réussi 19 guichets fermés des 22 spectacles qu'il a organisés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.